Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, pour les nouveaux, merci de vous abonner, comme ça c'est fait, et puis pour avoir plus de contenu. Secondo, je suis en vacances, faut pas venir m'attaquer ici, faut pas venir faire des guan et je sais que je vous manque. Je sais que certains m'envoient des messages, puis je vous réponds et vous savez, pour ceux qui me parlent, que je suis en vacances. Donc, je profite de mes vacances avant la rentrée, d'accord? On fait comme ça, on fait bien les choses. Et pour ceux qui sont en vacances, en tout cas, profitez au max. Voilà, tout ce que je tiens à vous dire. Là, il s'agit du Real Madrid. Quand il s'agit du Real Madrid, vous savez que votre go là ne peut pas faire autrement que quand même faire cette vidéo. Je ne peux pas rater ça. J'ai loupé certaines choses, mais là quand même, un peu des quand même. Il s'agit de la Super Coupe, hein? Voilà. Bon. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Et si vous êtes bien installés, vous connaissez, vous connaissez comme d'hab, prenons des notes. C'est comme ça qu'on fait. Dès les 20 premières minutes du match, on voit cette équipe du Real Madrid qui maîtrise collectivement le ballon et qui s'impose, qui joue très haut dans le camp d'Atalanta. D'ailleurs, on voit cette équipe d'Atalanta qui a peur de jouer très haut et reste vigilant face à cette équipe du Real Madrid pour éviter de laisser des espaces derrière. On voit cette équipe du Real Madrid qui joue avec des passes longues vers Mbappé et Vinicius Junior. D'ailleurs, avec cette nouvelle attaque combo trio, nouvelle attaque offensive du Real Madrid, on sent bien que ça va faire peur à ses adversaires. Tu sens la frayeur qui monte. Quelques minutes après, on voit cette équipe d'Atalanta qui tente de sortir pour proposer un jeu. Dès les 20 premières minutes du match, on voit cette équipe du Real Madrid qui maîtrise collectivement le ballon et joue très haut dans le camp d'Atalanta. D'ailleurs, on a vu que cette équipe d'Atalanta a peur de jouer et reste vigilant. Donc tu vois qu'il ne joue pas très haut et il reste vigilant pour éviter de laisser des espaces derrière. On a vu cette équipe du Real Madrid qui joue avec des passes longues vers Vinicius Junior et Mbappé. Quelques minutes après ça, on voit cette équipe d'Atalanta qui tente de sortir pour proposer un jeu, pour éviter la menace. On a vu plus tard cette action qui a failli tromper Courtois avec cette balle déviée par Militao et qui touche la barre. Après cette action, j'ai remarqué que le Real Madrid est un peu en difficulté avec cette formation. Peut-être que cette formation n'est pas encore bien adaptée aux joueurs. Voilà, ils ont encore du mal. Mais bon, moi j'étais un peu frustrée par rapport à ce 4-3-3 flexibilité des postes. Anyway, mais bon. On a vu Vinicius Junior qui était en liberté sur tous les champs, sur tout le terrain. Voilà. Les joueurs ne maîtrisent pas la formation sur le terrain. On voit un Bellingham inexistant dans cette première mi-temps. Bellingham, je l'ai senti un peu perdu. Des fois, je le voyais en train de se promener. Des fois, voilà. Bref, anyway, en tout cas, la première mi-temps, c'était pas pour Bellingham. Atalanta qui fait son match. Après ça, on voit cette équipe d'Atalanta qui tente de proposer son jeu et monte en puissance petit à petit dans cette première mi-temps. Après ça, on voit une équipe du Real Madrid avec des déchets dans les placements et des joueurs un peu dispersés sur le terrain. 35e minute, on voit cette action de Vinicius Junior qui passe la balle il fait une passe louche ou louchée, je ne sais pas comment on dit, mais pour ceux qui savent, mettez-le-moi en commentaire. Donc il fait une passe louche, en tout cas j'appelle ça louche, tu sais que voilà, vers Bellingham. Bellingham, lui, on a vu qu'il était un peu trop loin. Bon, il a tenté de la récupérer, de faire un contrôle du chest, de la poitrine, mais bon, il a touché avec l'épaule. Et puis le ballon, il a atterri donc chez le gardien. Il n'y a pas eu de blessé. On a vu qu'il y a eu un peu cafouillage là, mais bon, il n'y a pas eu de blessé. Mais il a pris un jaune. Voilà. Donc, cette formation m'a troublée. Moi, en tout cas, la première mi-temps, quand j'ai vu ça, mes yeux ne suivaient pas. Je vous dis, mes yeux, ils étaient ailleurs. La formation 4-3-3, là, avec joueurs, flexibilité, mobility, tout ce que tu veux. Je sais pas, mes yeux, ils n'ont pas capté, en tout cas, dans cette première mi-temps. C'était très frustrant. Et voilà, la perplexité de la formation et des postes des joueurs là, et qui jumpaient là, l'autre prend le poste de l'autre, j'ai dit, oh, c'est comment? Bon, en tout cas, moi, c'était un peu un emmêlage de pinceau pour ma vue. Peut-être qu'il faut encore du temps pour qu'ils prennent leur marque. Et si ça ne marche pas, il y a un fail, eh ben, on retrouvera, je pense, le 4-4 de Losange. Avec un Rodrigo donc, qui va sauter malheureusement. Bon, si ça ne marche pas. Mais pour le moment, je ne vois pas cet aspect technique dans le jeu. Voilà, il manque un peu de fraîcheur. 45e minute, on voit cette action de Rodrigo. Donc sur la passe de Vinicius Junior vers Rodrigo qui récupère et frappe, mais touche la barre. C'est dommage pour lui. Bon,
Résumé de la première mi-temps, en tout cas, j'étais dans la frustration du 4-3-3 avec la mobilité des joueurs qui étaient un peu de partout sur le terrain. Mais j'ai remarqué que Vinicius Junior est venu vraiment en force. En tout cas, il y a de l'amélioration. Le gars, il progresse, quoi. Il progresse. J'ai vu aussi Mbappé. Mbappé, tu étais là. Oui, oui. Je souris parce que Mbappé, tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Je suis dans l'étonnement du Mbappé. En tout cas, Mbappé, tu as perdu du poids. Il y a plus de fluidité, hein? La rapidité et puis du jeu, un peu de technicité. C'est toi, tu étais là. C'est pas ce que tu faisais au PSG ou dernièrement, hein? J'ai dit, hein? Trop de problèmes là. Ça t'a rendu un peu dans la paresse. Mais là, maintenant, tu es bien revenu. Bon, on continue. Dans la deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. Par contre, on arrive avec un peu des changements. Donc, on a vu à la première minute du retour de la deuxième mi-temps, Mbappé qui arrive, qui tente ses tac, tac, tac. Et puis, bon, il a mal cadré. Hein. Malheureusement, il a mal cadré. Mais en tout cas, Mbappé était là. Il essayait. Voilà. Bon, ça n'a rien donné. Mais en tout cas, tu étais là. Ah oui, l'action sauvetage de Courtois à la 47e minute. Je ne sais plus c'est quel joueur qui a passé à qui. En tout cas, le joueur d'Atalanta, il a envoyé une tête. Courtois, comment tu es vif? Arrêtez. Balle arrêtée. C'est comment? En tout cas, bravo, hein. Courtois, c'est que pour toi. Courtois, ce n'est que pour toi-même. Après ça, on voit beaucoup d'animations offensives du Real Madrid avec des joueurs en mode flexible. C'est ça même. Là, dans la deuxième mi-temps, le game, il a changé. C'est plus le retour de vacances des joueurs du Real Madrid. La première phase est passée. Ils ont avalé la pilule retour de vacances pour le premier match. Tu vois ou pas? Là, deuxième mi-temps, changement de game total. Le Bellingham qui était inexistant en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il est arrivé vif. Non, mais j'ai dit Belly. Tu vois comme quoi il faut répondre au téléphone de monsieur Ancelotti. Faut te calmer. Voilà, là tu es bien revenu. Donc après ça, on voit beaucoup d'animations offensives du Real Madrid avec des joueurs en mode flexible qui changent de poste. Et c'est là que j'ai dit que Ancelotti is cooking. Ancelotti, il cuisine, il met de la sauce, Ancelotti cherche à mettre les joueurs en mode animation offensive. Mais moi, j'ai inventé un truc, hein. Pardonnez, j'ai mis animation offensive flexible du poste du joueur qui prend le poste de l'autre et vice-versa. Parce qu'en fait, j'ai vu que tu as le Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior, tu voyais qui bougeaient comme ça. Et puis les autres... J'ai dit, mais oh. Donc, à un moment, tu as Rodrigo qui prend la place de Vinicius. Mbappé qui prend la place de Rodrigo. Et tu as compris, Vinicius qui est aussi pareil dans le même délire. J'ai dit, mais oh, c'est comment? Moi-même, là, mes yeux ne suivaient plus. Déjà, je suis en train d'apprendre. Faut pas m'embrouiller la vue comme ça. Faut pas m'embrouiller. Allez-y, mollo avec moi. En tout cas, donc... On a vu donc l'animation offensive flexible du poste des joueurs. Donc j'apprécie la fluidité, le retour en force d'Mbappé. Mbappé, tu prouves et tu fermes certaines bouches en tout cas. Hein. On a vu aussi Fernand Mendy. Fernand Mendy empêche la relance. Mais Mendy, vous parlez pas assez de Mendy. Mais les blocs des Mendy défensifs, qui le peut? Personne. Voilà. Donc, Fernand Mendy empêche la relance. Vinicius Junior qui récupère le ballon. Vini qui efface le défenseur et fait la passe à Valverde. Et qui là, qu'est-ce qui se passe? Met le premier but. Il me semble que c'était à la 68e minute. Bon, j'ai pas noté les minutes là à ce moment-là. Pardon, désolé, hein, sorry. J'étais trop dans la concentration et dans la frustration en même temps. J'étais trop confuse. Mais pour ceux qui savent, mettez-le moi en commentaire pour le premier but donc de Valverde là. Est-ce que tu as entendu? Après ça, on voit des successions d'animations de jeux rapides. On a vu des tentatives des joueurs du Real qui perturbent cette équipe d'Atalanta. Atalanta, oh, ce n'était pas pour vous. Ce que vous avez fait à Leverkusen, c'est resté là-bas. Hein. Lookman, on l'a vu là-bas seulement. Aujourd'hui, la Look, tu n'y étais pas. Ah oui, on a vu un beau retour de Bellingham dans cette deuxième mi-temps et Militao, il a fait aussi son match. Tous ceux qui critiquent, il y a beaucoup de gens qui sont dans la critique, hein? Voilà, bon. Militao là, vous l'avez vu aujourd'hui. Militao, il a fait son match. Militao était présent. Militao était on flic, voilà. Look, hein? C'est pas le Lookman qu'on a cannot see. Tu vois ou pas? On n'a pas vu le Lookman. Lookman, we don't see you.
Voilà. Je tenais à mettre en avant la qualité des sauvetages de ce gardien Musso d'Atalanta. En tout cas, c'est lui qui a sauvé beaucoup son équipe ce soir. Voilà. Parce que c'était un peu perplexe, quoi. À la 68e minute, on voit Rodrigo qui récupère le ballon au défenseur d'Atalanta. On a vu qu'il a fait un fort pressing sur lui. Donc Rodrigo qui passe le ballon derrière la défense à Vinicius Junior. Vini qui passe à Bellingham. Bellingham qui temporise et qui montre son intelligence de jeu. Qui passe à Mbappé et Mbappé qui marque son premier but dans ce premier match au Real Madrid. Et qui réalise son rêve des kiki des bondis. Voilà. En tout cas, bravo à toi Mbappé. Tu étais content. Retour de vacances avec du mal, mais en tout cas, vous avez gagné. Vous avez gagné. Deuxième but. Après ça, on voit le Real Madrid qui monte sa supériorité face à cette équipe d'Atalanta. Atalanta, vous étiez petit, ce n'est pas pour vous. Donc après ça, on voit encore Militao présent, Bellingham présent. Moi, j'avais envie que Bellingham marque ce soir. Mais bon, ça sera pour une autre fois. C'est pas grave. À chacun son tour. Mais en tout cas, Fernand Mendy, toi-même, tu connais le bloc défensif de la défense. Rudiger, qui te peut. Toi-même, tu es rigolo, mais tu joues bien même. Tu es là, sur tous les fronts. Ensuite, on a Rodrigo qui sort. T'as Modric qui rentre. T'as Valverde qui sort. Dani Carvajal. Et qui d'autre encore? T'as Mbappé qui sort. Bon, il y a pas mal de joueurs qui sont sortis. Pardonnez-moi. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, il me semble qu'ils sont tous. Ils ont quasiment presque tous sortis. Donc Ceballos est rentré, Brahim Diaz est rentré, Güler, Vasquez, Modric. On a vu qu'il est descendu d'un cran et qu'il a pris le poste de Toni Kroos. Au moment où Modric est rentré, on a retrouvé le 4-4 de Losange. Ancelotti, je sais pas, voilà, vraiment tu es quelqu'un, 4-3-3, il part Ancelotti, il part avec sa formation en 4-3-3 début du match, en milieu même de match, fin de match quasiment presque, il fait rentrer Modric pour rassembler le 4-4 de Losange. Non, tu es fort, déjà le 4-3-3 dans la frustration, flexibilité de poste, tu nous as troublé. Moi en tout cas tu m'as perdu, et puis après tu es revenu imposer ton 4-4 de Losange. Tu fais les choses, Ancelotti. En tout cas bravo, vraiment. Et à la fin du match, on a vu un beau sauvetage de Militao à la 90e minute plus le temps additionnel. Écoutez, les gagnants, qui sont-ils? Le Real Madrid. À la Madrid pour vous, vous êtes là en tout cas. En conclusion, dans ce match, dans la première mi-temps, c'était beaucoup de frustration pour moi, beaucoup de frustration même pour les joueurs, je pense. Ils ont eu du mal, déjà retour de vacances, plus du mal à s'adapter à la formation 4-3-3, voilà, avec flexibilité de poste. Mais bon, avec plus de pratique et d'entraînement, je pense que ça rentrera dans les corps même des joueurs. Et en vrai, si tu regardes, c'est vraiment de la frustration au top du game, parce que de toute façon, ce qu'ils ont fait même avec ce 4-3-3, j'ai dit que s'ils arrivent à perturber moi-même, donc peut-être ils vont perturber pour vous aussi ou peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai été troublée. Donc si j'ai été troublée et ils arrivent à mettre cette frustration, ce trouble-là, cette confusion chez leur adversaire, pardon, vous avez tout gagné. Je pense que ça va être vraiment dur à pénétrer les Real Madrid. Voilà. Donc, première mi-temps, pas trop top pour moi personnellement, mais en deuxième mi-temps, le grand changement, le réveil des joueurs. Là, ils ont bien mangé, ils ont bien digéré la phase vacances. Maintenant, ils sont revenus, ils ont joué. Belly de retour, Militao, tu as géré. Mendy, tu es là. Modric aussi, Rudiger pareil, Mbappé, bravo à toi, félicitations, premier but, tout le monde t'a célébré même, Valverde, bravo, Vinicius Junior, tu as fait tant de progrès comme ça, bravo. Non mais toi t'es champion, Rodrigo, il était là aussi, tu n'as pas marronné, je sais que tu n'as pas marronné, tu étais sur le terrain. Rodrigo, tu étais présent aussi, même si tu as fait un peu de cafouillage, c'est pas grave, un peu chacun dans ce match là, mais vous avez remporté le titre, la victoire est pour vous de la Super Coupe 2024. Bravo, félicitations. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Et comme d'hab, j'ai dit encore, prenons des notes. Allez, bye bye.